Je vais vous inviter d'aller dans Hébreux chapitre 6. Nous allons lire le verset 1, 2 et 3. Hébreux 6. Hebrew chapter 6. Aujourd'hui, on va prier et je vais parler un peu de la relation qu'il y a entre le baptême d'eau et le Saint-Esprit. Et nous allons prier pour le Saint-Esprit. Nous allons prier pour les candidats. Nous allons prier pour la manifestation du Saint-Esprit. Et nous allons voir quelques passages en rapport avec le baptême, le salut et le Saint-Esprit. Mais avant cela, je vais introduire avec ces passages très importants qui parlent de 6 doctrines ou principes ou messages fondamentaux que tout chrétien doit connaître. En fait, c'est la recommandation de tous les serviteurs de Dieu dans la vie chrétienne. Il nous donne ici les recommandations des sujets ou de doctrines sur lesquels nous devons nous attarder, nous appuyer quand nous commençons l'Église, où nous avons de nouvelles personnes qui viennent en Christ. Il nous donne ici les directives, les sujets sur lesquels nous devons asseoir le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Donc chaque personne, chaque chrétien doit être assis, asserdi et connaître, maîtriser ces 5 ou 6 doctrines. C'est dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Je lis. If you have an English Bible, please follow in English. Hebrew chapter 6, verse 1 to 3. There is a description there about the kind of doctrine we're supposed to focus in teaching the people of God who come to Christ. Number 1, let me read first. C'est pourquoi I'm reading it in French. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc il parle il y a certains messages, il appelle les messages fondamentaux ou élémentaires. Donc ça, ce sont les messages primaires, de l'école primaire de tous les chrétiens. L'anglais dit quoi? Dans l'école, on commence, normalement on dit maternelle, après, mais les autres, nous, on avait commencé seulement en première année. Il n'y avait pas de maternelle. Ça, c'est une école, la masse chrétienne. It is therefore leaving the discussion of the elementary principle of Christ. Les principes élémentaires de Christ. Donc, ce qu'il dit ici, ce sont les principes élémentaires. You can't go to university if you've never been to primary school. You just get born and go to university. You will not understand anything. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce que d'abord on a des problèmes quand on lit la Bible. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Parce qu'il n'y a pas de fondation, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il y a ce qu'on appelle les messages élémentaires. C'est comme le lait maternel, la nourriture élémentaire de base. C'est ce qu'il est en train de parler ici. Tout chrétien doit être assis dans ces principes de base avant d'aller dans la profondeur des messages difficiles. Donc, on comprend que la raison pour laquelle on ne comprend pas certains messages de la Bible, parce que la Bible se complète. Et la manière qu'on grandit dans la vie chrétienne, la connaissance, en anglais on utilise le terme build up. Quand tu es en maternelle, les enseignements de maternelle te préparent pour aller en première. Quand tu vas en première année, il y a certains messages qui vont te préparer
pour aller en deuxième. Quand tu es en deuxième, il y a certains messages qu'on va te donner, ça va te préparer pour aller en troisième, quatrième, cinquième, sixième. Premier CU, whatever grade 7, 8, 9. So it builds up. So, le problème, c'est que vous allez constater en tant qu'enseignant, ceux qui sont dans l'enseignement, les professeurs, les enseignants, même les parents qui ont des enfants, quand un enfant n'a pas maîtrisé les messages ou les enseignements, la matière de la première année, au Canada, on fait passer tout le monde. Il passe en deuxième. En Afrique, on te fait échouer. You repeat the class. It's better. Parce que tu dois maîtriser. Au Canada, on te fait passer. Et j'ai une révélation pour vous. Dans la marche avec Dieu, quand tu échoues en première, Dieu ne te fait pas passer en deuxième. Avec Dieu, tu reprends. On appelle ça test. C'est pourquoi avec Dieu, avant de passer dans un niveau supérieur, avant que Dieu te donne des bénédictions supérieures, Dieu va, c'est pourquoi la Bible déclare, si tu es fidèle aux petites choses, il va te donner des grandes. Il dit aussi que si tu es fidèle aux choses d'autrui, il va te donner les tiennes. Donc, dans les principes bibliques, il y a des choses élémentaires, des bases qui doivent d'abord s'asseoir. Parce que notre vie chrétienne, c'est une église qu'on est en train de bâtir. C'est toi-même bâtiment, c'est un édifice. Éphésiens 2, 20. Donc il y a une fondation qui doit s'asseoir et on doit commencer à bâtir jusqu'à ce que la maison va finir. Si la fondation n'est pas placée, l'élévation ne peut pas être placée. Les tôles, on ne peut pas les placer. Les murs, si vous n'avez pas encore placé la fondation, on voit les gens de placer les tôles dans la maison. Mais on va dire que c'est la confusion. So, vous allez voir beaucoup d'enfants, ils sont dans la confusion. Quand ils lisent la Bible, quand ils enseignent, quand ils parlent, tout en confusion. Parce que même les enseignements de Jésus, c'était progressif. Des doctrines qui sont dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas beaucoup de doctrines parce que tout le monde entre là-bas. Ce sont les histoires, c'est facile à comprendre. Mais le Nouveau Testament, c'est toutes les lettres de Pierre, de Paul. Très difficile, mais ce sont les enseignements qui demandent vraiment un temps pour décortiquer et la grâce de Dieu et l'inspiration du Saint-Esprit, ça demande beaucoup de temps pour les maîtriser. Et beaucoup de gens n'aiment pas les doctrines et ils vont dire que c'est sec, ils vont dire qu'il n'y a pas d'onction, mais ce sont les enseignements parce qu'on ne les maîtrise pas. Alors ici, il dit, il y a des principes élémentaires qui vont nous permettre d'asseoir notre foi en Christ. C'est pourquoi beaucoup d'enfants sont ballottés à tout vent de doctrine parce qu'ils ne sont pas assis. Alors nous sommes dans Hébreux 6. Il dit, nous devons laisser les choses élémentaires pour aller dans ce qui est parfait, dans ce qui est grand, ce qui est profond. Alors, sans poser de nouveau le fondement, alors là, il va donner les détails. Quels sont ces messages fondamentaux, primaires, élémentaires? Si là, ça vous n'avez pas maîtrisé, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Ça va créer des problèmes dans votre vie chrétienne. Alors, il dit, sans poser de nouveau les fondements. Donc, les messages, les tout premiers messages de la vie chrétienne qui amènent au salut, les tout premiers. En français, je ne sais pas, en français, ils ont utilisé le terme, je suis dans le verset 1, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. La première doctrine chrétienne. Les premiers messages qui amènent à quelqu'un à devenir chrétien. Ici, en français, on a utilisé le terme dans Louis II, les renoncements aux choses mortes.
renoncement aux choses mortes. Le mot renoncement là dans d'autres versions c'est la repentance. Je vais les énumérer, je vais pas aller en détail. Donc le tout premier repentance, on va le voir tout à l'heure. Le tout premier message du salut. Et même le message qui amène au salut. Repentez-vous. Donc quand on est né de nouveau, le premier message qu'on doit connaître, qu'on doit maîtriser, on doit aller en profondeur, c'est le renoncement. C'est la repentance. Ça c'est 1. 2. Excusez-moi. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. 2. La foi en Dieu. So repentance. Number 2, faith. So number 1, repentance. Number 2, faith. Number 3 is what? Can you read in your Bible? Verse 2. The doctrine of baptisms in plural. La doctrine, une seule. Des baptêmes. Parce qu'il y a différentes sortes de baptêmes. Mais la doctrine, une seule. La doctrine des baptêmes. La doctrine d'imposition des mains. La doctrine de la résurrection des morts. Et la doctrine du jugement éternel. Ça, ce sont les sujets de doctrine de l'école primaire de la vie chrétienne. Jugement. On ne juge point. Mais il faut parler de jugement. Le jugement dernier. Le jugement éternel. La foi. Imposition des mains. Renoncement ou repentance. Et le baptême. C'est pourquoi nous parlons du baptême. Là, nous parlons du baptême d'eau. Et une autre fois, on pourra parler du baptême du Saint-Esprit. Alors, je voulais juste, pendant quelques minutes, quand nous allons prier, nous aider à avoir, dans les cas où les gens sont baptisés, on voit comment le Saint-Esprit s'est manifesté. Et nous allons prier pour le Saint-Esprit. Et nous allons prier pour les candidats et le jour du baptême. Alors, allons dans Marc, chapitre 1, verset 9 et suivant. On parle un tout petit peu et puis on va prier. Marc 1. Et seulement avant d'aller dans Marc, on va d'abord dans Matthieu 3, le baptême de Jean-Baptiste. Je vais aller vite et suivre, on pourra revenir plus tard. Matthew, chapter 3. Matthieu, chapitre 3, verset 1 à 17. On va pas tout lire, mais on va voir deux choses là-bas. Matthieu 3, 1 à 17. Marc 1, à partir du verset 9. On parle du baptême de Jésus. Donc, on va voir un peu la relation entre le baptême d'eau et le Saint-Esprit, ou encore comment le Saint-Esprit s'est révélé, s'est manifesté durant le baptême d'eau. On commence avec Jean-Baptiste. Nous lisons Matthieu 3. Verset 1 suivant. Matthew chapter 3, 1 and following. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste
prêchant dans les déserts et disant, parce qu'on va voir ces versets plus tard, mais j'aimerais que vous soyez familiers avec ça. Les messages de Jean-Baptiste, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, il est très important que nous puissions comprendre certains éléments. Quand vous lisez la Bible, il faut tenir compte de l'audience à qui il parle. Parce que c'est très important et ça nous permet d'interpréter certaines choses. Il y a des messages qu'il a adressés aux Juifs, il y a des messages qu'il a adressés à l'Église. Et nous devons être familiers de cette réalité-là. Ici, il parle aux Juifs parce que Jésus, le Sauveur, était d'abord venu aux Juifs. Bien qu'il y a certains païens qui en ont bénéficié, mais le salut était d'abord venu pour les Juifs. Et le ministère de Jean-Baptiste, c'est pour préparer le chemin de Jésus. Alors il prêche, il enseigne, il disant, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance. La repentance, le changement, c'est le changement. C'est le changement d'idée, le changement de pensée, le changement de point de vue, de position. C'est changer. Mais il y a un élément dans la repentance, c'est que on explique beaucoup de choses, changer de direction. Mais l'un des éléments qui est important, c'est que dans la repentance liée au péché, donc, on travaillait pour quelqu'un. On était lié à quelqu'un. On vivait pour quelqu'un. La repentance, c'est-à-dire qu'on vivait pour le monde, on vivait pour Satan, sans le savoir. La repentance, c'est quand on sort des diables, du monde, on doit s'attacher à quelqu'un d'autre qui est Jésus, qui est Dieu. On reviendra un peu plus tard. Dans le message de Saint Jean-Baptiste, c'est la repentance. Verset 6. 5 et 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Dans le Jourdain, il était en train de baptiser. Confessant leurs péchés. Donc même les Juifs étaient aussi pécheurs. Et faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir de son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, de serpents, symbole du diable, qui vous a pris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. On va parler de ça quand on va arriver à Romains 6. Après les baptêmes, on doit produire de nouveaux fruits. Parce que le baptême, c'est quoi? On meurt en Christ, on meurt du péché, on meurt en Adam. Et quand on sort de l'eau, on sort de l'eau pour vivre pour Christ. Donc le baptême, ce n'est pas simplement un exercice physique. Tu appelles le pasteur, juste baptise-moi. C'est pourquoi nous prenons le temps un peu pour poser un peu certains principes pour que nous comprenions ce que nous allons faire. Nous comprenons de quoi nous nous engageons. Donc quand Dieu parle par des actions, Dieu ne parle pas seulement avec la parole. Et même nous, les êtres humains,
Nous ne parlons pas seulement par la parole. Un regard. Un regard. You can look at somebody a certain way. You're sending a message. Quand vous entrez dans le bureau de certains présidents africains, comme le temps de Mobutu, vous allez voir la peau de lion dans son bureau. Ils font ça exprès. On va le montrer à la télévision, on a vu ça à la télé. On montre la peau de lion et on montre la peau de léopard. Ce sont les deux animaux que moi j'ai vus. On ne montre jamais la peau de l'agneau. Jamais la peau du poulet. Parce que le poulet, on peut le manger n'importe quand. On montre seulement la peau du lion, du léopard. C'est un message. Donc vous voyez seulement un symbole, une image. Mais le message est dans l'image. Le message est dans le symbole. Ils sont en train de vous dire que lui est fort. Il est l'homme le plus fort de la forêt. Donc Dieu, même les hommes, nous parlons par des actions. Dieu n'utilise pas seulement la parole pour parler, il utilise aussi les symboles. Donc j'insiste sur ce point, parce que quand on parle de baptême, généralement, il y a beaucoup de débats. Oh, c'est juste une expression extérieure. Oh, c'est juste... Donc, c'est un message. Il y a quelque chose de spirituel qui est dedans. Le symbole là, quand un homme, une femme, entre dans l'eau, ça signifie une chose. La mort en Adam. Donc il est en train de communiquer au monde, à lui-même, et c'est pourquoi il faut croire, les passages sont là. Lisez-les. Romains chapitre 6. C'est mourir. On meurt quand on va dans l'eau. Ce n'est pas juste un symbole. C'est-à-dire que ce n'est pas la mort physique. C'est un message. Il y a un message spirituel dedans. En ce qui concerne Adam, je meurs à Adam. Tout ce qui a à faire avec Adam. Parce que nous sommes liés à Adam. Nous sommes devenus pécheurs par Adam. Il est notre Père en tant que le Père du péché. Nous sommes ses descendants, ses enfants du péché. C'est lui qui nous a conçus dans le péché. Nous sommes liés avec lui quand il s'agit du péché et de ses conséquences. Donc quand nous nous repentons, j'insiste sur ça, pourquoi? Parce qu'un enfant de 12 ans va être baptisé. Un enfant de 15 ans peut être baptisé. Un enfant de 9 ans peut être baptisé. Un enfant, quel que soit l'âge, va être baptisé. Et vous allez constater qu'à un certain âge, on dit que les enfants n'ont pas encore expérimenté les péchés. Que les péchés ne se sont pas encore révélés, manifestés. C'est quand elle aura 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Là, les péchés se manifestent. Et s'il est baptisé, par exemple, à 12 ans, quand il va devenir 20 ans, 50 ans, peut-être qu'il va encore beaucoup pécher. C'est pourquoi nous devons comprendre, quand nous acceptons Jésus, les péchés pour lesquels Jésus nous convertissons, au cas où nous nous repentons, d'abord,
Ce n'est pas le péché que nous commettons tous les jours. C'est le péché qui nous lie. C'est le péché d'Adam. Parce qu'il y a deux Adam. Il y a le premier Adam et le second Adam. Donc le symbole, quand quelqu'un va dans l'eau, c'est la mort à Adam. C'est la mort du péché d'Adam et de ses conséquences. C'est la mort du péché pour le reste de sa vie. Et quand on sort de l'eau, on sort comme une nouvelle personne pour vivre pour une autre personne. C'est ça l'un des messages de repentance. J'appartenais à Adam, j'appartenais au monde, je vivais dans le monde, j'étais dans la chair. Maintenant, je décide d'accepter Jésus, de mourir dans toutes ces choses-là. Et quand je reviens de l'eau, je sors de l'eau, je suis en train de prendre l'engagement pour le reste de ma vie, de vivre pour un nouveau roi, une nouvelle personne, Jésus-Christ.